Islam en islam, lorsqu'un musulman meurt, le corps est lavé doucement, généralement 3 fois avec de l'eau, de manière respectueuse, semblable à la purification avant la prière. Ensuite, le corps est enveloppé dans un simple tissu blanc appelé kafan en arabe. Peu importe que la personne ait été riche ou pauvre, puissante ou faible, tout le monde est enterré dans ce même tissu blanc. L'enterrement a lieu rapidement, généralement dans les 24 heures si possible. Le corps est placé sur le côté droit, tourné vers la Sainte Kaaba. Avant l'enterrement, les fidèles accomplissent une prière spéciale appelée janaza. Cette prière funéraire ne comporte ni inclinaison ni prosternation, elle se fait uniquement debout, en demandant la miséricorde d'Allah. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que le véritable voyage commence après l'enterrement. Selon les textes islamiques, 2 anges appelés Munkar et Nakir apparaissent dans la tombe. Ils posent 3 questions: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Si la personne a vécu en croyant, les réponses viennent naturellement. La tombe s'élargit à perte de vue, une fenêtre vers le paradis s'ouvre et elle voit sa place. Elle repose en paix jusqu'au jour du jugement. Mais si elle ne peut répondre, la tombe devient si étroite qu'elle écrase ses côtes. Une fenêtre vers l'enfer s'ouvre et elle subit des châtiments jusqu'à la résurrection. Cette période est appelée Barzakh, un état intermédiaire entre la mort et le jour du jugement ou l'âme attend. Puis vient le jour du jugement, une trompette est soufflée et chaque âme ayant jamais vécu est ressuscitée. Toute l'humanité se rassemble sur une immense plaine. Le Coran décrit le soleil si proche que les gens se noient dans leur propre sueur, selon leurs péchés, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou. Chacun reçoit son livre des actes, les justes dans la main droite, les méchants dans la main gauche, derrière leur dos. Les actes sont pesés sur des balances cosmiques, appelées mizan. Même le poids d'un atome de bien ou de mal est compté. Rien n'est oublié. Après le jugement vient le pont Sirat. Imaginez un pont tendu au-dessus de l'enfer, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Tout le monde doit le traverser pour atteindre le paradis. Les croyants le franchissent selon leurs œuvres, certains comme l'éclair, d'autres en marchant, d'autres encore en rampant sur les mains et les genoux. Les prophètes passent en premier pour aider leurs fidèles. Le prophète Muhammad se tient à la fin, disant: Ô Allah, sauve-les, sauve-les. Mais ceux qui ont rejeté la foi tombent dans le feu en dessous. L'islam décrit 7 niveaux d'enfer et 7 niveaux de paradis, le plus élevé étant Firdaus. Le judaïsme est considéré comme une religion, cousine, de l'islam. Les juifs enterrent leurs morts de manière similaire, dans les 24 heures, le corps est lavé par une société sainte appelée Chevra Kadisha, puis enveloppé dans un simple linceul blanc et placé dans un cercueil en bois ordinaire. Mais concernant l'au-delà, le judaïsme apporte une surprise: l'enfer n'est pas permanent. Les textes juifs parlent de Gehinnom. Ce n'est pas une torture éternelle, mais une purification, comme si l'âme passait dans une machine à laver spirituelle. La durée maximale y est de 12 mois. Même la pire personne finit par être purifiée et peut avancer. Cela diffère totalement de l'islam et du christianisme, où l'enfer est éternel. Les justes vont directement au Gan Éden, jardin d'Éden, un lieu de paix, de proximité avec Dieu et de plaisir spirituel. Et voici un point étonnant: le judaïsme enseigne que les justes de toutes les nations ont une place au paradis, pas seulement les juifs. Après la mort, l'âme attend au Lamaba, le monde à venir. L'idée est que le monde actuel est brisé et rempli de souffrances, mais qu'un jour le Messie viendra rétablir la justice et la paix. Dans l'islam, ce personnage trompeur est appelé Dajjal, le faux Messie, le plus grand des imposteurs. Dans le christianisme, on le nomme Antéchrist. À ce moment-là, les morts ressusciteront physiquement, le corps reviendra à la vie et sera réuni avec l'âme. Les gens vivront dans un monde renouvelé et parfait, sans souffrance ni injustice. Cependant, tous les juifs n'ont pas la même vision. Les juifs orthodoxes attendent une véritable résurrection physique, avec leur corps réel revenu à la vie. Les juifs réformés voient cela de manière plus spirituelle, mettant l'accent sur l'âme éternelle plutôt que sur le retour du corps. Enfin, la Kabbale, branche mystique, croit en la Gilgoul, réincarnation, l'âme revient sur terre dans différents corps, vie après vie, jusqu'à accomplir son but spirituel. Christianisme. Dans le christianisme, il existe 2 grandes traditions principales, catholique et orthodoxe. Le christianisme est issu du judaïsme mais a introduit une nouveauté, un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer appelé purgatoire. Chez les catholiques, lorsqu'une personne meurt, son âme est jugée immédiatement, paradis, enfer ou purgatoire. Le purgatoire n'est pas une punition mais une purification. L'idée est que si quelqu'un est destiné au paradis mais que son âme n'est pas encore totalement pure, il passe d'abord par ce lieu. On peut le comparer à un hôpital spirituel où l'âme est soignée et préparée avant d'entrer au paradis. La durée y est inconnue, parfois courte, parfois longue. Mais une différence essentielle est que les vivants peuvent prier et accomplir de bonnes œuvres pour aider l'âme. Les messes offertes pour les défunts peuvent raccourcir ce temps. C'est pourquoi les catholiques prient pour les morts. Dans cette croyance, toute âme qui entre au purgatoire finit par atteindre le paradis. L'enfer, dans l'enseignement catholique, est une séparation éternelle d'avec Dieu, un état de souffrance pour ceux qui meurent en état de péché grave sans repentir. Le paradis est décrit comme la vision béatifique, voir Dieu directement et vivre dans une joie éternelle. À la fin des temps, Jésus-Christ reviendra, tous ressusciteront et le jugement final aura lieu. Dieu créera alors un nouveau ciel et une nouvelle terre où les sauvés vivront pour toujours. Dans l'orthodoxie chrétienne, la compréhension est légèrement différente. On croit qu'après la mort, l'âme entreprend un voyage d'environ 40 jours. Durant ce temps, elle revisite des lieux de sa vie et fait face à ses actions passées. Certaines traditions parlent des maisons de péage aériennes où l'âme est interrogée sur divers péchés comme le mensonge, le vol ou l'orgueil. C'est pourquoi les 40 premiers jours après la mort sont considérés comme cruciaux,
Les vivants prient, célèbrent des liturgies et demandent miséricorde, croyant que ces prières aident l'âme dans son voyage. Le but ultime de l'orthodoxie est la théosie, c'est-à-dire devenir proche de Dieu et être transformé par sa présence. Une vision unique est que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux totalement séparés, mais des expériences différentes de la même réalité divine. Pour les justes, la présence de Dieu est paix et joie. Pour ceux qui le rejettent, cette même présence devient douloureuse et écrasante. Les protestants, quant à eux, rejettent beaucoup de ces idées. Ils n'acceptent généralement pas le purgatoire, les prières pour les morts ni le voyage de 40 jours. Ils enseignent qu'après la mort, une personne va directement au paradis ou en enfer, principalement selon sa foi en Jésus. Dans l'hindouisme, la vision de la mort et de l'au-delà est très différente. Lorsqu'un hindou meurt, le corps est généralement incinéré sur un bûcher funéraire. Le feu purifie, et c'est souvent le fils aîné qui allume le bûcher. Après quelques heures, le corps devient cendre. Ces cendres sont ensuite recueillies et dispersées dans une rivière sacrée, le Gange étant la plus vénérée. Mais que devient l'âme? Dans l'hindouisme, l'âme, Atman, est éternelle, elle ne meurt jamais. Quand le corps disparaît, l'âme passe simplement dans un nouveau corps, comme si l'on changeait de vêtements. Ce processus s'est déjà répété des milliers de fois, mais on ne s'en souvient pas. Les messagers de Yama, le dieu de la mort, emmènent l'âme dans son royaume où toute la vie est examinée, chaque action, chaque pensée, chaque bonne ou mauvaise karma est comptabilisée. Selon ce bilan, l'âme peut aller dans un royaume céleste, Svarga, pour jouir de récompenses, ou dans un royaume infernal, Naraka, pour subir des souffrances. Mais ces séjours sont temporaires. Une fois le karma épuisé, l'âme renaît. Elle peut revenir sous forme humaine, animale, voire végétale. Les conditions de naissance, richesse ou pauvreté, santé ou maladie, famille aimante ou abusive, dépendent du karma des vies passées. Ce cycle sans fin de naissance, mort et renaissance est appelé samsara. Le but ultime de l'hindouisme est la moksha, la libération, échapper au cycle du samsara. Plus de mort, plus de renaissance, plus de souffrance. On y parvient par une vie juste, la méditation, la dévotion à Dieu et la connaissance spirituelle. Lorsqu'on est suffisamment pur, on se libère. Les différentes traditions hindoues comprennent la moksha de façon variée. Pour les fidèles de Vishnu, la moksha signifie atteindre Vaikunta, le royaume éternel de Vishnu, où l'âme vit en paix et ne revient jamais dans le cycle. Pour les fidèles de Shiva, la moksha est décrite comme une fusion avec Shiva lui-même, où l'identité individuelle disparaît et l'âme devient une avec la réalité ultime. La philosophie de l'Advaita Vedanta enseigne que l'âme individuelle et l'âme universelle sont en réalité une seule et même chose. La moksha est la prise de conscience de cette vérité, nous ne sommes jamais séparés de Dieu, nous sommes Dieu, mais nous l'avons oublié. Certains textes décrivent 14 mondes différents où l'âme peut renaître, des royaumes célestes remplis de plaisir, la terre au milieu, et des royaumes infernaux de souffrance. Mais tous sont des étapes temporaires dans un voyage sans fin. Le bouddhisme reprend l'idée de la réincarnation mais la transforme profondément. Selon cette tradition, il n'existe pas d'âme permanente, rien n'est éternel. Ce qui continue d'une vie à l'autre, c'est la conscience. On compare souvent cela à une bougie qui en allume une autre, la nouvelle flamme est liée à la première, mais ce n'est pas la même. De la même manière, la vie suivante est reliée à la précédente, sans être exactement la même personne. C'est pourquoi on parle de renaissance plutôt que de réincarnation, et cette distinction est essentielle. Bouddhisme Theravada, Thaïlande, Sri Lanka, la renaissance est immédiate après la mort. Selon le karma, la conscience se déplace directement vers une nouvelle existence, dans l'un des 6 royaumes possibles. Bouddhisme Mahayana, Chine, Japon, il développe une compréhension plus détaillée. Dans le bouddhisme de la terre pure, on enseigne qu'une personne peut renaître dans le royaume pur de Bouddha Amitabha, un lieu paisible où les conditions sont idéales pour atteindre l'illumination. Bouddhisme tibétain, il décrit un processus appelé bardo, une période d'environ 49 jours entre la mort et la renaissance. Durant cette phase, la conscience vit des visions puissantes et intenses. Juste après la mort, une lumière claire apparaît, si elle est reconnue comme la véritable nature, l'illumination peut être atteinte instantanément. Mais la plupart des gens ont peur et manquent cette opportunité. Ensuite, des figures paisibles apparaissent, offrant guidance et libération. Si la personne comprend que ces visions viennent de son propre esprit, elle peut être libérée. Sinon, des figures terrifiantes surgissent, mais elles sont aussi des projections de l'esprit et représentent une autre chance d'échapper au cycle. Pendant ces 49 jours, les moines tibétains récitent près du corps des passages du Bardo Thodol, souvent appelé « Livre des morts », guidant la conscience dans ce voyage. Si l'illumination n'est pas atteinte, la renaissance se produit dans l'un des 6 royaumes. Le royaume des dieux, plaisir mais chute inévitable. Le royaume des dieux jaloux, conflit. Le royaume humain, meilleure chance d'atteindre l'illumination. Le royaume animal, instinct et souffrance. Le royaume des esprits affamés, désirs insatiables. Les royaumes, infernaux, souffrance, intense mais temporaire. Dans le bouddhisme, même les enfers ne sont pas éternels, une fois le karma épuisé, la renaissance continue. Le but ultime n'est pas le paradis mais le nirvana, la libération totale du cycle des naissances et des morts. Ce n'est pas aller dans un meilleur lieu, mais mettre fin au voyage lui-même. Le nirvana est décrit comme la fin des désirs, des attachements et de l'ignorance. Certains le comparent à une paix indescriptible, d'autres à une goutte d'eau retournant dans l'océan. Le zoroastrisme est l'une des plus anciennes religions connues au monde, antérieure au christianisme et à l'islam. Beaucoup pensent que certaines de ces idées sur le paradis, l'enfer, le jugement et les anges ont influencé les religions abrahamiques. Traditionnellement, les zoroastriens n'enterraient ni ne brûlaient leurs morts. Ils utilisaient des structures appelées tours du silence,
où les corps étaient laissés aux vautours. Ils considéraient la terre et le feu comme sacrés et refusaient de les souiller par des cadavres. Aujourd'hui, en raison des lois modernes et des changements sociaux, beaucoup de Zoroastriens enterrent ou incinèrent leurs morts. Après la mort, l'âme reste près du corps pendant 3 jours, tandis que des prières sont récitées. Le 4e jour, vient le jugement au pont Shava, qui sépare le monde des vivants de l'au-delà. À ce moment, la conscience d'une personne, appelée Dena, apparaît. Si la vie a été juste, elle se manifeste comme une belle guide et le pont devient large et facile à traverser. L'âme atteint alors la maison des champs, un paradis de lumière et de joie en présence d'Ahura Mazda, le dieu de la bonté. Si la vie a été mauvaise, Dena apparaît effrayante et le pont devient étroit, l'âme tombe dans la maison du mensonge, un lieu de ténèbres et de souffrance. Il existe aussi une 3e possibilité, si les bonnes et mauvaises factions sont exactement équilibrées, l'âme va dans un Mistagan, un état neutre sans bonheur ni punition. Ce qui rend le zoroastrisme unique, c'est que l'enfer n'est pas éternel. À la fin des temps, le mal lui-même sera détruit. La religion enseigne une lutte cosmique entre Ahura Mazda, dieu de la vérité et de la lumière, et Angra Mainyu, force des ténèbres et de la tromperie. Chaque être humain participe à ce combat par ses choix, bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions, renforce le camp de la lumière. Lors du Frashokerti, le renouveau final, le mal est vaincu, les morts ressuscitent et même ceux qui étaient en enfer sont purifiés et sauvés. L'univers entier est restauré et perfectionné. Certains textes décrivent un flot de métal en fusion traversant le monde, pour les justes, il est doux comme du lait chaud, pour les méchants, il brûle et les purifie jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi purs et rejoignent la création parfaite. Aujourd'hui, il reste environ 200 000 Zoroastriens, principalement en Inde et en Iran. Pourtant, leurs idées sur le jugement, la résurrection et la victoire finale du bien ont influencé des milliards de personnes à travers les traditions religieuses ultérieures.